Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Get to Know Me. Celui que nous recevons aujourd'hui est une personnalité, un symbole. Nous allons ensemble le découvrir véritablement. Quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, on a aussi entendu parler de lui. Quand on parle de cette grande plateforme qu'est ODCI, il s'agit bien évidemment de Mr. Thierry Kofi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors, qui est exactement Thierry Kofi? Thierry Kofi, c'est un Nzima qui est originaire de Bassam et de mère française, qui a passé l'essentiel de son existence à déranger, à créer diverses choses. Voilà, j'ai pérégriné. Ma carrière, c'est une succession de choses qui se sont enchevêtrées les unes dans les autres. Est-ce qu'on peut parler de votre parcours scolaire un tout petit peu? J'ai eu mon bac en France, après avoir fait quand même une seconde au lycée classique, j'étais un caïman. J'ai eu mon bac en France, après j'ai fait l'université, j'ai fait la fac de sciences et techniques ici à l'université d'Abidjan, et après j'ai fini mes études aux États-Unis. Voilà. Quelle étude? Et j'ai fait génie aéronautique et sciences politiques et économie. C'était un choix personnel? Oui, pour moi les études c'est d'abord renforcer sa culture générale. Donc après avoir été physicien, ça veut dire à la base, j'ai fini ingénieur en aéronautique et après j'ai trouvé que c'était trop technique. Et donc j'ai fait un deuxième master en sciences politiques et voilà, sciences politiques et technologie. Et avec tout ça, comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on avance dans la vie? Alors à ce moment-là, à cette époque, c'était dans les années 80, on avait deux choix. La plupart de mes amis sont restés aux États-Unis ou en Europe et tout ça, faire de très grandes carrières. Oui. Moi, j'ai préféré créer. Je préférais revenir et puis essayer de créer et puis transformer mon pays au niveau où j'étais. Et vraiment, ça a été, et c'est toujours très difficile. Mais j'ai préféré entreprendre en revenant ici, en Côte d'Ivoire. Alors, on va revenir. Vous êtes une Nzima. Quand on vous regarde, on dit, bon, c'est vrai, beaucoup de métissage en Côte d'Ivoire, c'est ce qui fait aussi partie de notre richesse. On vient un peu de partout. Alors, vous? Non, c'est l'inverse. Moi, mon père est parti. De l'autre côté? Il est parti, il faisait partie du premier groupe d'étudiants de l'aventure 46, et qui avait été envoyé par le gouverneur Latry en France faire leurs études, et je crois que c'est là qu'il a rencontré sa petite blanche. C'est pas à la plage à Bassam, c'est plutôt en allant faire ses études de l'autre côté qu'il a épousé ma mère. D'accord. Et vous êtes marié, père de combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Oui. Vous venez d'une grande famille ou est-ce que vous avez énormément de frères et sœurs? Si je dois décrire la famille à partir de mon grand-père, nous sommes 700. Parce que mon grand-père avait eu 20 enfants, donc la famille Kofi même est très élargie. Moi-même, la famille de mon père, on était 7. Voilà, et moi j'ai 4 enfants. Vous êtes limité à 4, hein, c'est suffisant. Dans le contexte actuel, c'est déjà pas mal. Alors, comment est-ce qu'on arrive à Miss Côte d'Ivoire? Alors, le président Yapobi était venu m'approcher pour sponsoriser Miss CEDEAO. Parce que lui, il a créé Miss CEDEAO avant, Miss Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, j'ai dit grand frère, puisque nous sommes de familles alliées, on se connaît depuis, nos familles sont alliées depuis près de 100 ans, plus de 100 ans même. Quand il est venu m'approcher, j'avais le Blue Note au plateau. Donc, il voulait que je reçoive les Miss CEDEAO au Blue Note. Et puis il me dit, non grand frère, ton idée est très bonne, je préfère rentrer dans le comité. Et c'est ainsi que je suis rentré dans le comité Miss CEDEAO. Nous avons fait l'édition de Miss CEDEAO en 95, ça a été un succès. Et on nous a demandé au comité d'organisation Miss CEDEAO de monter l'opération Miss Côte d'Ivoire, puisque à cette époque-là, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait plus de concours Miss. C'est comme ça qu'en 96, nous avons monté le comité tous ensemble. Et depuis, nous sommes là, les membres fondateurs. En 2006, on a perdu un d'entre nous, Charles Zadi, mais sinon le comité exécutif c'est toujours le même. Et on a monté après, on a coopté des présidents dans les régions. Après, on a monté à l'international. Et puis voilà, donc nous avons une quinzaine de comités en Côte d'Ivoire et 4 comités à l'international. Alors quand vous regardez le parcours par rapport à Miss Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Ben, c'est une fierté.
C'est une organisation qui a tenu. On est en notre 23e année en Côte d'Ivoire. Nos comités régionaux se sont développés. Bon nombre de nos présidents sont devenus même présidents du conseil régional dans leur région. Ça veut dire que on a fait de la promotion au niveau régional. On a fait de la promotion de beaucoup d'artistes. On a fait la promotion des Miss. Ça a été vraiment un succès. Et comme je le disais précédemment, on a travaillé sur 25 pays en Afrique aussi, à travers Miss CEDEAO et même Miss Afrique centrale, où nous avons nos mains. On a organisé ces deux concours-là. Alors aujourd'hui, ce qui se dit selon certaines langues, est-ce que cela vous choque véritablement ou vous dites que les gens ne savent pas de quoi ils parlent? Oh non, vous savez, c'est normal, ça fait partie du jeu. Quand vous avez une activité publique, il faut vous attendre à entendre des réflexions qui sont le fruit des fantasmes de chacun. Vous savez, les gens, souvent, quand ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent que parler. Donc, critiquer, ça fait partie du jeu. Et ce que vous ne connaissez pas, vous critiquez. Donc, si les gens viennent s'approchent de nous, ils devraient se demander pourquoi on a une Miss en 98 et puis on a sa petite sœur 10 ans après qui se présente au concours dans la même famille. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, si il y a vraiment quelque chose de mal se passait, je ne pense pas que des parents soient assez bêtes. Tu as donné le premier mouton, puis après c'est le cabri même de la maison que tu vas donner. Donc, je pense que les choses se passent bien, c'est pour ça que ça continue et que le concours est pérenne. Vous dites, vous aimez créer, vous aimez asseoir certaines choses, développer. Oui. Vous êtes venu ici pour ça, pour changer un tout petit peu. Exactement. Apporter ce que vous avez reçu. Et puis, il y a quelque chose d'assez magique au DCI. Oui, c'est ce que j'expliquais. Au DCI, pour moi, comme je suis d'âge assez mûr maintenant, c'est ce que les Anglais appellent legacy. C'est pour moi, je dois transmettre quelque chose. Transmettre, c'est pas venir s'asseoir et puis faire tradition, histoire, tradition et culture, et puis faire des émissions et tout ça, c'est pas ça. C'est de créer quelque chose et puis d'échanger, une plateforme d'échange pour permettre le transfert de la connaissance de l'histoire, de la culture, surtout dans le domaine politique. Parce que j'estime que la démocratie a très mal commencé en Côte d'Ivoire. Ça, je le dis et je le répète. On a eu le multipartisme, mais on n'a pas encore la démocratie. Donc, quand on a la chance d'avoir connu la Côte d'Ivoire à l'aube de son indépendance, et que on a vu toutes les transformations, on a vu toutes les évolutions, il faut tendre la main à notre jeunesse, il faut échanger avec elle, lui permettre de s'exprimer pour pouvoir faire son apport optimal pour que, enfin, la démocratie s'installe. Ça veut dire qu'on a un cadre multipartisan, il manquait quelque chose qui permette de réunir les gens autrement que la rue et les machettes. Ou les confrontations assez violentes, donc on a créé ce forum. Mais même sur le forum, il y a encore ces confrontations, mais c'est ouvert, c'est à travers des claviers, c'est pas dans la rue. Donc cette plateforme-là, elle est là pour favoriser les échanges. Et c'est un combat permanent, parce que il y a beaucoup de membres qui arrivent chauffés à blanc, mais en fait, ils ne sont pas chauffés à blanc au sein de l'ODCI. Au contraire, au sein de l'ODCI, au fur et à mesure, ils se calment. C'est quand ils viennent de l'extérieur qu'ils sont chauffés à blanc. C'est le contexte extérieur politique qui crée cette colère qui vient se répandre sur le forum. Et le forum a un effet au fil du temps. Les gens se calment sur le forum. Mais comme on est obligé de faire de nouvelles admissions, vous savez qu'à tout moment, il y a 100 000 personnes à la porte. On les fait rentrer au compte-gouttes. Parce que ce sont ceux-là qu'on fait rentrer qui sèment le désordre pendant les 3 premiers mois de leur présence sur le forum. Et après, ils comprennent et ils se calment. Donc sur les 200, aujourd'hui, il doit y avoir 254 000 membres, quelque chose comme ça. Il y a à peu près 10 000 nouveaux membres chaque mois. Et ce sont ceux-là qui sont les plus agités. Donc voilà un peu, en gros, le processus de l'ODCI. Alors, bien réglé en tout cas, parce qu'il y a un questionnaire d'abord. Oui. Vous envoyez, ensuite les administrateurs vont vous répondre. Et souvent, il y a des exclusions. Oui. Il y a une charte à respecter. Et à tort, certaines personnes qui sont militantes pensent que quand on les exclut, c'est par rapport à leurs opinions. Il n'y a pas de délit d'opinion sur. Vous pouvez dire la pire chose, mais il faut le dire bien. Tout à fait. Mais il y a des gens qui disent même des fois des choses vraies, mais ils le disent d'une manière qui
dont la forme n'est pas acceptable parce que ça génère des conflits. Le but de cette plateforme, c'est de calmer les conflits qui existent à l'état latent. Dès qu'on a un scrutin, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'animosité dans les rues ici. Donc la classe politique elle-même n'est pas apaisée. Le rôle de l'ODCI, c'est d'apporter un potentiel d'apaisement. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Mais en même temps, on ne peut pas garder un club fermé. Il faut garder l'ouverture et toujours accepter de nouveaux membres pour faire de la pédagogie, pour que tout le monde apprenne qu'on peut échanger calmement et tout ça. Il y a à peu près combien d'administrateurs? Oh, il y a une vingtaine d'administrateurs, parce que même l'administration est délicate. Quand vous prenez un administrateur, vous lui donnez un bâton. Et souvent, les injustices sont le fait de gens qui ne savent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc même avant de prendre un administrateur, on le forme. Donc, il y a une gestion des administrateurs et il y a la gestion des administrateurs sur les membres du forum. Voilà. C'est votre bébé, mais c'est aussi, je dirais en griffe, votre empire. Je ne le vois pas comme ça. Non, sincèrement, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de principes et une éthique. Et c'est ce qui manque. Donc je ne vais pas aller créer quelque chose pour ajouter au désordre intellectuel qui existe déjà à l'état latent très fortement. Donc moi, je ne m'autorise pas à le voir comme ça. Je le vois comme un univers pédagogique et de transmission des savoirs. Et puis surtout, un univers, c'est comme un sondage permanent. Parce que la jeunesse a besoin, on a une richesse en Afrique, on a des pays jeunes. Donc il faut permettre aux jeunes de s'exprimer et puis il faut les canaliser vers des objectifs. C'est ainsi que cette année, en 2019, parce que c'est notre 10e année, j'ai créé le Club des observateurs qui va être un peu une élite, qui sera brassée à travers le forum et qui va impulser quelque chose de beaucoup plus en accord avec le monde réel et qui vont insuffler du positif dans le forum. Tout ça pour améliorer le niveau de... Vous savez, par exemple, il y a le problème des fake news. Oui. Donc le club, la première des missions, c'est de traquer les fake news. Il y a déjà assez de mauvaises choses qui se passent pour aller encore ajouter des mauvaises choses imaginaires. Donc le club donc, aura comme mission de participer à l'élévation du niveau de l'ODCI. Il y a certains membres aussi qu'on félicite, hein, souvent. Oui, cette année par exemple, on a notre 2e membre d'honneur. Oui. On a des lauréats, mais les lauréats, ça fait depuis le début. On a des lauréats par rapport à leur popularité sur le forum, par rapport à leur perspicacité. On crée des catégories chaque année et puis on propose des nominés au grand public de l'ODCI et puis ils votent. Donc on a une dizaine de lauréats chaque année et puis les membres d'honneur. Alors les membres d'honneur c'est différent. Les membres d'honneur c'est plus des personnes qui sont d'éminentes personnalités dans le monde réel, mais qui sont présents en leur nom propre sur le forum. Alors que presque toutes les personnalités sont sur le forum, mais sous forme d'avatar. Ou alors ils ont des armées de petits représentants qui textotent en leur nom. Donc moi j'admire celui qui vient, comme moi quand j'ai créé dans des situations difficiles, j'ai mis mon visage, mon nom, j'ai pas créé un avatar pour dire le justifier jaune ou quoi, j'ai mis mon nom Thierry Kofi. Pourtant j'étais déjà un personnage public. Et c'est ce qui a donné le courage aux gens de rallier. Donc je pense qu'on ne peut rien faire de grand sans avoir un minimum de courage. Donc les membres d'honneur sont des gens qui sont des grands directeurs ou bien des grands responsables de très hauts cadres qui ont le courage de venir échanger avec leur jeunesse en leur nom propre. Et ça se félicite. Donc en fait, si vous parlez de l'ODCI en tant que côté action, c'est comment faire pour mobiliser cette jeunesse pour qu'elle se prenne en main. Parce qu'il ne faut pas tout attendre du politique. Le politique lui-même, il est limité dans ses possibilités. On a vu, en comprenant le monde, qu'il y a des forces extérieures qui agissent et vous changez les politiques, mais les mêmes problèmes demeurent. Donc je pense que c'est au niveau même microéconomique, c'est au niveau du one-to-one, B2B. Il faut que chaque Ivoirien, d'abord, se réarme moralement. N'attende pas que ce soit le président de son ethnie pour avoir envie de travailler. Tout à fait. Parce que ça, c'est un des défauts qu'on a. On n'a pas envie de travailler quand le président n'est pas de son ethnie. Vous savez pourquoi? Donc, il faut bosser. Il faut avoir des projets.
il faut que les partis changent un peu eux-mêmes de paradigme. Hein. Il faut qu'on arrête avec ces concentrations, machin. Non, non, mais c'est vrai. Et ça doit venir de la société civile. Voilà. Il y a d'autres qui pensent que ça, c'est un parti en gestation. Non, pas du tout. Le jour où moi, je veux rentrer en politique, je change. Je donne. Il y a beaucoup de gens qui sont formés hein, pour reprendre le. Et puis maintenant, je parle en tant que simple membre. C'est là que les gens vont me connaître. Si moi, je quitte la régulation de l'ODC et puis que je dis ce que je connais, je dis ce que je pense, c'est là que les gens vont savoir si j'aurai beaucoup de likes ou pas. Mais pour le moment, je me contente de réguler, je ne dis pas plus que ça. Je me contente de pouvoir donner la parole à tout le monde, y compris ceux qui représentent le gouvernement, qui expliquent ce qu'eux-mêmes sont en train de faire. Et tout le monde est là, et tout le monde échange. Alors, une phrase que j'ai lue quelque part, je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, où vous disiez que Laurent Gbagbo est le véritable fœtus. Oui, quelque part, parce que en fait, les gens on simplifie les choses. On dit toujours, lui, il était contre Fouet parce qu'il s'est assis comme ça l'autre fois, il a fait ceci. Mais quand il a exercé le pouvoir, en exerçant le pouvoir, il a beaucoup appris sur Fouet, au-delà des critiques qu'il faisait quand il n'était pas au pouvoir. Et là, il a découvert beaucoup de choses. Et c'est pour ça que lui-même allait construire l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Parce qu'il a compris. Et le vieux, là, je lui ai jeté la pierre. Bien sûr, il avait besoin de faire ça aussi pour exister politiquement. Et d'un autre côté, Houphouët-Boigny lui-même avait entamé un combat dans les années 80, quand il parlait des spéculateurs sans visage, quand il disait que les détériorations des termes de l'échange et tout ça. Il avait amorcé un combat contre l'Occident, mais un combat très diplomatique. Et eux, ils avaient commencé à dire, le vieux débloque, il faut qu'on lui trouve un successeur. À ce moment-là, en vérité, quand on dit l'opposant, si Houphouët était aussi mauvais que ça, il aurait pu, même, c'était pas compliqué, mais quelque part, il a entretenu aussi Gbagbo à sa façon. Parce que la politique, c'est complexe. L'allié d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. Donc, je pense que Gbagbo, à un moment donné, Houphouët n'était pas fâché de savoir que Gbagbo était là aussi. Mais Houphouët avait son parti. Donc Houphouët avait en même temps la posture d'un chef de parti, mais c'était un président national. Parce que c'est très important qu'un président de la République sache gérer son pays au-delà de son parti. C'est pas donné à tout le monde. Un président de la République, dès lors que tu es président de la République, tu oublies ton parti. C'est comme si, vous voyez ce que je veux dire, bon, et ça a l'air aussi simple, c'est une phrase simple, mais c'est pas suivi par tout le monde. Il y en a qui n'arrivent jamais à se départir de leur parti. Tout à fait. Il faut être président de tout le monde. Et Houphouët le gérer. Alors, on va justement parler de ce tome-là. Vous en parlez tellement bien, ça nous fait revivre certains souvenirs. Il y avait aussi plein d'anecdotes. Il avait beaucoup de citations. Houphouët ? Oui, énormément de citations. Alors, parmi ces citations, dans laquelle vous vous retrouvez, quelle est la citation du père fondateur qui vous définit le mieux? Oui, il a dit beaucoup de choses, mais il y a une chose qui prend du poids au fil des ans, c'est l'histoire de la paix, tout simplement. Tout le monde le sait, on répète, mais on ne le répétera jamais assez. C'est-à-dire, au début, ça nous fatiguait, parce qu'on voyait ça à la télé, oh, le vieux, il nous embête. Quand on était jeune, c'est normal. Et puis, avec le temps, et quand tu fais le recoupement, on comprend qu'en fait, comme lui il réglait les problèmes tous les jours avec les gens, il voyait que ça bouillonnait en dessous. Et comme il réglait le problème, vers la fin, c'est comme quand tu as un vieux, puis tu vas laisser un héritage à tes enfants. Vers la fin, il s'est dit, je vais bientôt partir. Il faut que je leur laisse quelque chose qui va leur permettre de s'en sortir. Et c'est là qu'il a commencé à nous faire cette litanie sur la paix, sur la paix, sur la paix. Bon, moi je lui reproche aussi autre chose. Houphouët a trop gâté les Ivoiriens et leur a donné le goût du luxe et de la facilité. Donc à ce titre-là, je n'ai jamais été... C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas non plus encarté PDCI, je ne suis pas dans un parti. C'est parce que j'apprécie son œuvre, mais je ne suis pas engagé non plus. Et parce que je trouvais, même de son temps, même du temps de son vivant, qu'il avait trop mis l'accent sur le matériel. Vous avez, au Sénégal,
Senghor avait trop mis l'accent sur la culture. Oufoué avait trop mis l'accent sur l'économique et le financier. Donc, il a appris aux Ivoiriens à beaucoup aimer l'argent. Et donc, je ne suis pas totalement en phase avec ça. Aujourd'hui, plutôt que de resservir de l'Oufoué, il faut aller maintenant au-delà. On s'assoit, on regarde ce qu'il a fait. Moi, dans ma vision synthétique, et je dis, j'ai beaucoup appris même sur l'ODCI, il faut apprendre à pardonner à nos chefs d'État. On prend Oufoué, allez, il a fait des bonnes choses, mais il a fait de mauvaises choses. On prend Bédier, on dit, bon, il a fait des bonnes choses, il a fait des mauvaises choses. On prend et on retient pour construire ce que chacun a fait de bien. Même celui qui est là actuellement, il fait certaines choses qui sont bien. Mais la façon dont il le fait peut être contestable. Mais surtout, quand on est dans le moment même, on conteste toujours celui qui exerce l'autorité. Peut-être après, quand il sera parti, qu'il y aura pire. Après, les gens vont dire, mais au moins lui là, il était bien, on pouvait parler un peu. Bon, on ne sait jamais. Donc je pense qu'il faut qu'on mette un peu bas la terre. Que nos gouvernants aussi mettent bas la terre. Hein? Et puis qu'on essaye de repenser notre société pour aller vers le futur. Est-ce qu'il y a-t-il eu un événement qui a failli vous faire tout lâcher concernant surtout la plateforme? Est-ce que vous avez reçu une fois un choc en lisant une personne, en écoutant certaines personnes, en visionnant certaines images? Est-ce qu'arrivé un moment où vous vous êtes dit, bon c'est bon, là ils ne comprennent pas ou je ne sais pas? Ouais, je comprends. J'ai un tempérament, ceux qui me connaissent bien savent, j'ai un tempérament vraiment, c'est compliqué, hein? Je renonce jamais à ce que je commence. Donc, j'ai eu des périodes où j'ai été déçu par certaines attitudes. Bon, mais au contraire, c'est ça même qui m'a fait redoubler même de... C'est ça même au contraire. J'ai jamais été découragé. Je suis passionné par la Côte d'Ivoire. Parce que là, je passe 6 heures à 7 heures par jour. Je ne suis pas payé pour ça. Depuis une dizaine d'années, c'est comme un travail. Il y a des gens qui font ça et gagnent plein d'argent. Moi, je le fais. Je suis né dans une famille privilégiée en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas le cacher. Je suis né privilégié en Côte d'Ivoire. Donc, je dois ça à la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand je marche dans la rue, j'ai la tête haute. Parce que je ne pense pas que je doive à quelqu'un. Donc ça, là, ça fait partie de ce que je devais restituer à la Côte d'Ivoire. Je suis fier aujourd'hui quand je vois que des petits sont devenus entrepreneurs, ont trouvé sur l'ODCI de quoi il y a des réalisations. Il y a des gens qui sont associés. Un petit gars qui est associé avec un grand cadre ivoirien qui gagne plus de 10 000 $, qui vit aux États-Unis, ils sont associés dans la même affaire aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à la plateforme. Je suis fier de tout ça. Mais il y en a qui n'ont pas cru. Je ne sais pas. Non, faut pas faire entrer les gens qui ne savent pas s'exprimer. Faut pas faire ceci. Après, on vote. Ils sont mal élevés. Il faut qu'on valide le truc. J'ai dit non. Je me suis fâché avec. Et les gens ont dit, on m'a mis à moi, on m'a dit que j'étais trop dur. En fait, c'est eux qui étaient trop durs envers les membres. Et moi, je disais non, ne soyez pas comme ça. Mais comme c'était moi qu'on voyait, tout ce qui a été fait comme sanction, c'était mis sur moi, mon dos. Mais je n'ai jamais voulu me répondre en explication sur tout ça, mais ça m'avait un peu déçu. Le fait que les gens n'aient pas de vision, n'avaient pas vu. Maintenant, après, quand ils ont vu que la vision s'affirmait, bon, voilà. Ça fait partie de la nature de l'homme. Ouais. Nous allons vous présenter une photo et vous allez nous dire ce qu'elle vous rappelle. Tenez, s'il vous plaît. Et ça, c'était au Japon, en 99. Ah, j'étais bien entouré. Hein. J'étais au Japon, c'était au concours Miss International. Oui. J'étais allé avec Madousou Kamara. C'était notre première participation au Japon, là, à ce concours. C'est le même concours que j'ai été avec Jemima cette année. D'accord. Miss International. Et celle qui a gagné, celle qui est à droite, la colombienne. Et puis, Miss Panama, j'étais bien entouré. Hein? Bon, ça, c'est très important aussi. Vous voyez, on porte une image, et cette image, on doit la mettre le plus haut possible pour que vous puissiez créer des habits, des chaussures, des trucs, et puis que le label Côte d'Ivoire soit une ouverture pour pouvoir après canaliser tous ces produits, toute cette production-là. Donc moi, c'est un peu ça que je vois. Et c'est pour ça que je fais ces concours internationaux, et on a les concours de Miss Côte d'Ivoire même qui sont aussi faits à l'international.
Voilà. Pratiquant. Oui. Les arts martiaux. Oui. Vous Ouais. aimez bien le sport? Oui. C'est quotidien pour moi. Gymnastique. Je fais du sport en salle et puis je fais du taekwondo. Quelle est une dame? Troisième. Ah, il faut faire attention, hein. Non, je suis un maître retraité. Mm. J'étais président de fédération aussi, d'arts martiaux. J'ai eu même dans mon parcours, j'ai eu un champion du monde en 2003, en Viet Vo Dao. Alors, c'est une passion pour moi. Depuis, j'ai commencé, sont devenus entrepreneurs, ont trouvé sur l'ODCI de quoi il y a des réalisations. Il y a des gens qui sont associés. Un petit gars qui est associé avec un grand cadre ivoirien qui gagne plus de 10 000 dollars, qui vit aux États-Unis. Ils sont associés dans la même affaire aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à la plateforme. Je suis fier de tout ça. Mais il y en a qui n'ont pas cru. Je sais pas. Non, faut pas faire entrer les gens qui savent pas s'exprimer. Faut pas faire ceci. Après, on vote. Ils sont mal élevés. Il faut qu'on valide le truc. J'ai dit non. Je me suis fâché avec. Et les gens ont dit, on m'a mis à moi, on m'a dit que j'étais trop dur. En fait, c'est eux qui étaient trop durs envers les membres. Et moi, je disais, non, ne soyez pas comme ça. Mais comme c'était moi qu'on voyait, tout ce qui a été fait comme sanction, c'était mis sur moi, mon dos. Mais je n'ai jamais voulu me répondre en explication sur tout ça. Mais ça m'avait un peu déçu. Le fait que les gens n'aient pas de vision, n'avaient pas vu. Maintenant, après, quand ils ont vu que la vision s'affirmait, bon, voilà. Ça fait partie de la nature de l'homme. De l'homme. Nous allons vous présenter une photo et vous allez nous dire ce qu'elle vous rappelle. Tenez, s'il vous plaît. Et ça, c'était au Japon, en 99. Ah, j'étais bien entouré. Hein. J'étais au Japon, c'était au concours Miss International. Oui. J'étais allé avec Madusu Kamara. C'était notre première participation au Japon, là, à ce concours. C'est le même concours que j'ai été avec Jemima cette année. D'accord. Miss International. Et celle qui a gagné, c'est celle qui est à droite, la colombienne. Et puis, Miss Panama, j'étais bien entouré. Hein? Bon, ça, c'est très important aussi. Vous voyez, on porte une image, et cette image, on doit la mettre le plus haut possible pour que vous puissiez créer des habits, des chaussures, des trucs, et puis que le label Côte d'Ivoire soit une ouverture pour pouvoir après canaliser tous ces produits, toute cette production-là. Donc moi, c'est un peu ça que je vois. Et c'est pour ça que je fais ces concours internationaux, et on a les concours de Miss Côte d'Ivoire même qui sont aussi faits à l'international. Voilà. Pratiquant. Oui. Les arts martiaux. Oui. Vous aimez bien le sport? Oui. C'est quotidien pour moi. Gymnastique. Je fais du sport en salle et puis je fais du taekwondo. Quelle est une dame? Troisième. Ah, il faut faire attention, hein. Non, je suis un maître retraité. J'étais président de fédération aussi, d'arts martiaux. J'ai eu même dans mon parcours, j'ai eu un champion du monde en 2003, en Viet Vo Dao. Alors, c'est une passion pour moi. Depuis, j'ai commencé par le judo à 7 ans, et après Maître Zirignon à 11 ans, Arsène, qui était vraiment un homme fabuleux. Maître Zirignon était un homme exemplaire, c'était un cadre à la cire, et il avait cette humanité en lui. Il nous a appris, en fait, les arts martiaux dans un contexte, en fait, de non-violence. Moi, j'ai jamais vu un homme plus doux que lui. Alors, il nous a appris vraiment le sens de ça, le sens du combat, en fait. Parce que je vois des gens qui se dévoient, qui croient que le combat, c'est le fait de vaincre l'autre. Le combat, en vrai, c'est le fait de ne pas se battre. Et de trouver la solution autre, en montrant qu'on a la capacité de se battre. Donc, c'est l'ultime combat, en fait. Et c'est lui qui nous a appris ça. Donc, on essaye aussi de faire passer ça. Vous aimez aussi le piano, la lecture. Ouais. Vous trouvez le temps. Mais comment vous savez ça? Comment vous savez ça pour le piano? Comment vous savez? Il faut bien avoir. Alors là, ça. Mais c'est ma fille. Maintenant, ma fille me dépasse. J'ai une de mes filles là qui me dépasse. Sinon, c'est vrai que je joue toujours. Vous trouvez le temps de vous détendre, de passer... Oui, beaucoup. Beaucoup. Faut dire que l'ODCI, c'est pas une activité professionnelle, c'est une activité qu'on a quand on est bien organisé. On suit sur son téléphone, sur son ordinateur. Donc, je suis en même temps
En même temps que je travaille, je suis. Donc voilà. Maintenant, mes autres activités professionnelles, je voyage beaucoup. Voilà. Alors, nous allons donc vous permettre de laisser un mot à toutes ces personnes, de dire un mot plutôt à toutes ces personnes qui nous regardent, un mot en faveur surtout de la paix, parce que la Côte d'Ivoire en a véritablement besoin. Et moi, ce livre-là, je l'appelle le manuscrit de la paix, parce que ça va porter votre écriture et restera à jamais. Ce sera aussi un message de paix à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent. D'accord. Donc, mon message, il est à plusieurs étages. Les responsables politiques, franchement, je leur demande de jouer bas la terre. Alliés hier, ennemis aujourd'hui, il y a les petits qui sont derrière vous, vous les emmenez dans des combats, c'est pas ça votre rôle. Vous avez tous occupé de très hautes fonctions, vous avez tous beaucoup d'ambition et tout ça, mais pensez d'abord aux Ivoiriens. Et là, je ne m'adresse pas à un en particulier, je m'adresse à tous nos responsables politiques. Arrêtez d'être égoïstes et arrêtez d'être en train d'utiliser, parce que ça va se retourner contre vous tôt ou tard. Et là, je ne parle pas d'un bord, je parle de tous les bords. Il faudrait qu'on fasse la politique d'une autre manière que ce passage obligé par la violence. On n'a pas besoin de ça. Si vous avez des programmes politiques, faites la publication. Battez-vous pour médiatiser vos programmes politiques. Les gens vont vous suivre et ils vous suivront pour ça. Le culte de la personnalité en 2019 ne prospérera plus. Il y a des nouveaux schémas qui se mettent en place. Les jeunes qui sont là aujourd'hui ne sont plus les mêmes que dans les années 50. Si vous leur offrez de la viande avariée, ils ne vont pas la manger. Je souhaiterais que l'esprit de responsabilité habite les gens. On sait qu'il y a de gros intérêts en jeu, mais pourquoi tout ça? Souvent, un coup comme ça, on est parti, puis on laisse tout ça derrière nous. Et puis, on va laisser le souvenir de quoi? Maintenant, aux jeunes, je demanderai aux jeunes, ayez vos opinions politiques, mais enlevez la passion de la politique. Restez dans le domaine de la réflexion, calmez-vous. Supportez vos leaders, mais ne détestez pas vos frères, sous prétexte que vous n'avez pas les mêmes opinions. Donc j'en profite pour demander aux membres de l'ODCI de communiquer avec beaucoup plus d'apaisement dans les doigts. Parce que à chaque fois, remettre de l'huile sur le feu, on peut donner son opinion sans insulter l'autre. C'est mieux, le message passe mieux. Restons-en au débat d'idées et puis allons au deuxième degré, ne soyons pas susceptibles. C'est dans tout ça là, que se situe le piège. Donc, soyez plus calme, plus pondéré et puis déterminé à faire valoir vos vues. Mais vous n'avez pas besoin d'insulter pour ça. Voilà, ça ce sera le mot pour les mots. Merci. Aux amis de Getonomie, j'ai apprécié le temps passé et le niveau des questions qui dénotent d'un remarquable travail d'approche. Nous allons garder le contact et travailler main dans la main pour réarmer moralement notre jeunesse. Keep it up. Merci beaucoup. Merci, infiniment merci à vous. Oui. Monsieur Thierry Kofi, vous l'avez donc découvert à travers ces questions, un homme qui ne se réunit pas, qui dit exactement ce qu'il pense, et il vous l'a dit, seul le travail nous donne de la valeur. Il faut savoir faire certains sacrifices pour sa nation. Et le plus grand sacrifice qu'on puisse faire pour notre pays, c'est de nous aimer sincèrement, véritablement, de nous tolérer surtout et de pouvoir nous pardonner. Merci de rester fidèle à Getonomie. Merci à notre invité. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de succès encore à vous. Et puis, vive la Côte d'Ivoire.